Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais présenter à votre attention ce petit produit des masques cils de Jimmy Maybelline. Comme je vous décrypte un petit peu les étiquettes de produits que j'ai utilisés, donc je vous présente les ingrédients qui conservent. Je voudrais justement vous en parler un petit peu plus de celui-ci et vous dire ce qu'il en est, qu'est-ce que j'ai trouvé dedans, et vous allez faire votre propre opinion sur ce produit. Donc moi personnellement, avant que je découvre, même tout court, j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est biphasé, il est très pratique pour les maquillages waterproof. Même si je n'utilise pas de waterproof, je trouve que c'est un produit qui est très très doux au niveau des démaquillant tout simplement, et pour le démaquillage des yeux. Concernant les produits, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 11. Et donc ces 11 là, c'est par le premier, donc c'est l'eau, donc voilà, on s'en fout, l'eau. Ensuite, on a un produit qui s'appelle cyclopentasiloxane. Ça, c'est une silicone en fait, puisque ça se termine par axane, et tout ce qui est cone, xane, ce sont des silicones. Donc on va voir ça en détail. Et en effet, c'est un silicone, un perturbateur endocrinien. Les crèmes hydratantes, en fait ça peut être dans les crèmes hydratantes, et donc il a un pouvoir occlusif d'hydratation. On l'utilise également dans les soins de visage et fond de teint pour faciliter l'application, dans les shampoings après shampoing pour un toucher soyeux. C'est un démêlant laissant lustrant et brillant, dont la brillance, la souplesse, et il est également utilisé dans les déodorants. Voilà, nous en revanche, moi je vais considérer ça comme un soin de visage, donc facilité d'application, ce qui est pas faux. Ensuite, on a un troisième produit qui est un isohexadécane. Assez compliqué les noms de ces produits, donc c'est un produit qui a d'origine synthétique et minérale. Hydrocarbures, il est utilisé dans les hydrocarbures. Je suis désolée pour le bruit, mes voisins ils font encore des travaux, enfin en fin de compte c'est tous les jours, c'est un petit peu saoulant. Donc ses fonctions il est émollient, hydratant, solvant, et il est agent d'entretien de la peau, donc il entretient et maintient la peau en bonne santé on va dire, et donc il est non soumis à la restriction aux conditions d'emploi. Produit numéro 4, c'est un Exilène glycol. Donc Exilène glycol, c'est un solvant oxygéné, un dérivé de l'acétone qui possède deux fonctions alcool. Donc agent de couplage, et c'est un substitut potentiel aux éthers de glycol. Les éthers, on a vu déjà avec vous dans une des vidéos ce que c'est. Donc c'est un excellent agent anti-retrait dans le béton et les ciments, super. Utilisé en synthèse chimique comme santon ou intermédiaire de synthèse. C'est un solvant clé dans de nombreux marchés tels que les peintures et revêtements, les huiles de coupe de métaux, les détergents, les cosmétiques, les parfums, les textiles et le cuir. Tout ça c'est en dernière place. J'adore en première place, vous avez tout ce qui est des câbles, le béton et le ciment. Donc oui, le maquillage waterproof il va s'enlever assez facilement. C'est pour ça que ça me fait vraiment marrer, je suis désolée. Ensuite, produit numéro 5, c'est un décylglucoside. Et donc décylglucoside, c'est un tensioactif non ionique. Il est non agressif, adapté aux peaux sensibles, biodégradable, ça c'est bien, car fabriqué par liaison de deux composants issus de plantes. Glucose et alcool gras en C10 issu de la noix de coco. Oui. Le produit numéro 6, c'est un dipotassium phosphate. Et donc c'est une source de minéraux qui permet le maintien de l'isotonie, souvent utilisé par les sportifs, pour que l'ion phosphate joue un rôle important dans le cycle de transport de l'énergie par l'ATP. Donc cette molécule favorisera donc la création de ATP, et ATP c'est un adénosine triphosphate. Enfin bon, les mots, laissez tomber, c'est vraiment très très compliqué. J'ai pensé de décrypter au maximum, mais visiblement c'est pas toujours évident. Ensuite, on passe au produit numéro 7 qui s'appelle potassium phosphate. Moi, j'aime pas ce mot phosphate, à chaque fois j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très très chimique.
Enfin bon, donc potassium phosphate, c'est un nom générique pour les sels formés des ions phosphate et potassium résultant de l'attaque de l'hydroxyde de potassium par l'acide phosphorique. Donc dans l'alimentation, il est utilisé comme additif alimentaire E340. On va d'ailleurs regarder ce que ça veut dire. E340, est-ce que c'est quelque chose de dangereux ou pas? Bon, c'est orange, hein, mono, di ou tripotassique, mêmes effets secondaires possibles que 338. Donc c'est un acide orthophosphorique, acidifiant d'origine naturelle ou chimique, largement utilisé dans les boissons gazeuses, plats surgelés, sauces et certains fromages entre autres. Additif aussi utilisé pour les arômes. En trop grande quantité, cet additif peut provoquer de l'hyperactivité, des troubles digestifs, perturber l'équilibre naturel calcium-phosphore de l'organisme, réduire la densité osseuse et surcharger les reins. Une surconsommation de cet additif utilisé dans de nombreux aliments industriels est courante. Enfin bon, comme tout, je vous ai déjà dit, si on utilise trop quelque chose, eh ben, on risque d'avoir une overdose entre guillemets de ce produit-là ou de cet ingrédient-là. Le potassium phosphate, il est également utilisé comme régulateur alimentaire de pH. C'est un agent émulsifiant, séquestrant alimentaire, stabilisant et agent de rétention d'eau à l'humidité. Enfin, c'est un humectant. Donc je suppose que pour un produit de beauté, ça doit être plutôt un humectant tout simplement et rien d'autre qui était désigné au-dessus, ci-dessous. Donc ensuite on a un produit qui s'appelle sodium chloride qu'on a déjà vu plusieurs fois avec vous et on va le revoir. Donc ça c'est un sodium chloride, on accuse en fait de décaper la fibre capillaire en attaquant la kératine. Bon là ça n'a rien à voir avec la fibre capillaire mais c'est peut-être plutôt les cils. Alors est-ce que ça décape quelque chose au niveau de paupières? J'en ai aucune idée. Donc des racines de cils, enfin il faut vraiment bien réfléchir sur ce qui est dit. Donc dans les produits bucco-dentaires, on s'en fiche, on n'a pas de produits bucco-dentaires. Je ne vais pas me répéter parce qu'en fait, voilà, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Donc dans les produits lavants liquides, bon, je vais considérer ça comme tel, malgré que ce soit plutôt pour les gels et shampoings, gel douche et shampoing, mais bon ça c'est un soin de démaquillage, pourquoi pas. Donc il est utilisé cette fois uniquement comme régulateur de viscosité, donc en épaississant, possible. Ensuite on a disodium EDTA. Ça c'est quelque chose qu'on a aussi vu avec vous. Donc c'est un... En fait on l'utilise comme un agent de chélation, c'est-à-dire qui va capter des ions métalliques qui peuvent affecter la stabilité ou l'aspect de produits cosmétiques. Il est assez fréquent dans les savons piégeant du calcium et empêchant ainsi la calcaire. Bon, ça c'est pas un savon. Donc l'état sert aussi sous une certaine forme à contrôler la viscosité du cosmétique. Voilà, encore on se retrouve avec un produit qui contrôle la viscosité. Et donc il est polluant et empêche le processus de biodégradation dans les cours d'eau. Ça c'est pas cool par contre. Ensuite on passe au l'avant-dernier, donc c'est polyaminopropyl biganide. Ça c'est un produit synthétique qui a pour ses fonctions, c'est un conservateur en fait. Il peut être utilisé dans tous les types de cosmétiques. Pourquoi pas dire tout simplement que c'est un conservateur au lieu de mettre tout ça là qu'on n'arrive même pas à lire. Enfin bon. Et le dernier produit qui se dénomme CI 61565 Green 6. Donc Green vert 6. Donc c'est un colorant vert qui est synthétique, qui est interdit dans les teintures capillaires. Et il doit être tout simplement déclaré. Bon, pourquoi vert? Je comprends pas trop. Le truc est bleu. Enfin bon, ouais, peut-être avec les colorants, quand on fait des mélanges bleu et jaune, on obtient du vert. Enfin bon, ouais. Donc voilà, ma carte, voilà, mon appareil photo me fait encore la tête. Donc voilà tout ce qui concernait ce produit-là. Je pense que c'était assez rapide parce que tout simplement on n'en avait que 11 produits. On a mis 10 minutes pour ça, 1 minute par produit. Je n'y vois pas vraiment des choses vraiment dangereuses, à part qu'il y a des produits qui ne sont pas du tout biodégradables et qui sont très polluants pour la nature, mais n'ont aucun impact sur la santé.
D'autres produits qui sont plutôt les contrôleurs de viscosité, bon, c'est toujours la tenue du produit, ou bien sa conservation, ou bien encore une fois, enfin sa coloration, mais c'est encore une fois du marketing pour pouvoir vendre aux gens plus facilement un produit qui présente mieux, enfin au niveau d'image que d'autres, et que attire le regard, et que voilà, on l'achète tout simplement. Puis après, je vous avoue qu'un produit qui évoque un peu le décaper le ciment ou le béton, là je vous avoue, ça me fait quand même un peu peur, donc ça, par contre, ça, peut-être que je considérais un peu ce produit un peu comme un peu dangereux. Mais bon, sans plus. Après, conservateur, contrôleur de viscosité, de régularité de pH, tout ça, ça en fait vraiment pas peur, parce que bon, on peut dire que c'est comme si c'était des ingrédients dans un gâteau qui vous permettaient de faire monter votre gâteau, comme la levure chimique ou bien bicarbonate de sodium, etc. Voilà, donc ça, c'est pas très grave en soi. Mais certains, c'est vrai que je vous avoue, ça me fait un petit peu peur. Mais il y en a pas tant que ça, il y en a peut-être un ou deux qui m'ont un petit peu froissé. Pour le reste, tout va bien. Donc je continue à aimer ce produit, mais je vous dis pas que je vais quand même me lancer un petit peu dans la fabrication des cosmétiques naturels. Les premiers que j'ai envie de faire, ce sera le déodorant, après la lotion, et puis élixir de jeunesse. Et donc vous allez voir ça dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à suivre ma chaîne. Il y aura la suite aussi des produits avec décryptage des étiquettes, donc avec les ingrédients qui sont désignés dessus, pour savoir un petit peu ce que j'ai déjà utilisé, même si j'ai déjà donné mon avis auparavant dans des vidéos de produits terminés. Il y aura mes d'autres avis, ou plutôt mes décryptage de ces mêmes produits dans chacune de ces vidéos futures. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, de votre attention que vous y avez accordée. J'espère vous être utile et je vous dis à très bientôt. Ciao!